Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, cette fois-ci un petit peu à part. Donc c'est une vidéo que j'ai trouvée donc sur une chaîne américaine, alors je ne sais plus du tout laquelle. Et en fait je vais simplement vous montrer un tas donc de make-up, donc en passant par les ongles, par les yeux, par la bouche, par les joues. Tout ça donc dans les tons de corail. Donc si vous êtes comme moi une grande fan du corail au niveau des make-up, je vous invite donc de regarder là-dessus. Alors nous allons commencer tout d'abord par les vernis. Alors je ne vais pas vous les swatcher les filles sur les ongles comme je fais d'habitude, hein, parce que sinon je n'en sors pas. Mais donc j'ai essayé de vous les décrire un petit peu avec un petit peu plus de précision, pardon. Donc on va tout simplement commencer par Kiko évidemment. Hein, ça aurait été très difficile de ne pas passer par Kiko dans cette vidéo là. Donc là je vous présente le 460, donc c'est les Denny, les Nail Liker. Et donc c'est vraiment, je trouve que c'est le corail par excellence, le vrai corail, ni trop orangé, ni trop rose. Il est vraiment sublime, il est mat. Alors si comme moi vous n'aimez pas les ongles mat, il suffit de mettre donc un sèche vernis par derrière, comme moi le Mavadry, et du coup ça vous fait donc des vernis tout brillants. Et donc voilà, le 460 est vraiment très très joli, c'est un superbe corail, et vous pouvez le retrouver encore en solde donc chez Kiko. Ensuite nous allons allez chez Rimmel, et chez Rimmel, celui-ci je vous en ai parlé dans une de mes vidéos favoris du mois. C'est les 60 secondes donc de chez Rimmel, et c'est le InStyle Coral. Et là pareil, c'est un vrai corail, je l'aime énormément celui-ci, je crois que ce sont mes deux préférés, le Kiko et celui-ci, et il est vraiment sublime. Voilà, si vous cherchez un vrai corail dans les tons de pêche, orangé, rose, mélange des trois, c'est celui-ci qu'il faudra prendre les filles parce qu'il est vraiment d'enfer. On va donc aller au niveau donc de chez Maybelline, et donc Maybelline avait sorti le 490, et là c'est plus un corail un petit peu plus flashy, un petit peu plus néon. Alors j'aime pas trop le mot néon parce que pour moi néon c'est vraiment très néon en fait, hein. Là il l'est pas, mais c'est vraiment un peu plus flashy. Il est vraiment sublime, et là c'est un corail qui tire un petit peu plus vers les orangés, mais qui est vraiment super sympa pour l'été. Et en plus si vous avez la peau bronzée, celui-là il fera vraiment très bien son affaire. Ensuite toujours donc chez Maybelline, dans les color show, j'ai le Coral Craze, donc le 342, qui est vraiment très sympa, qui lui est un corail un petit peu plus pêche en fait, et qui est vraiment très très joli également. Si vous voulez un corail un petit peu plus clair que les autres, vous avez celui-ci qui est vraiment très sympa, donc qui tire un petit peu donc dans les pêches. Nous allons ensuite aller chez L'Oréal, et donc L'Oréal, là pareil, dans mes favoris du mois, je vous avais mis la nouvelle collection donc des vernis color riches, les jeans effets, et donc là c'est un jean and tonic, donc c'est le 865, et là pareil c'est un corail un petit peu pêche qui est vraiment très joli. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est un petit peu sableux au niveau des ongles, donc ce qui est plutôt sympa, ça change un petit peu du vernis un petit peu lisse. Donc celui-là il est vraiment très sympa si vous voulez un côté un petit peu plus pêche, donc dans le corail. Nous allons donc toujours rester chez L'Oréal, oui c'est ça. Et là ce sont les Resist and Shine Titanium. Alors je ne sais pas du tout s'ils les font encore ceux-là. Mais je voulais quand même vous montrer parce qu'il est vraiment très joli. Vous allez peut-être pouvoir le retrouver donc sur eBay. Donc ça c'est le 106, et celui-ci les filles il est hyper beau. Alors je le secoue un petit peu, voilà, pour que la couleur ressorte vraiment bien. Et là c'est un rose corail qui est sublime, il est vraiment très très joli. Celui-là je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup mis, et je peux vous dire à chaque fois on me demandait qu'est-ce que c'était ce vernis parce que ça faisait vraiment super sympa, et sur les petons je vous dis que ça. Donc ça c'est le 106 donc de L'Oréal. Ensuite nous allons partir chez Bourjois, et Bourjois avait donc sorti dans sa gamme des gels silicone 1 seconde. Celui-ci donc c'est le 05, et c'est le corail magique qui a donc des paillettes tout simplement dorées à l'intérieur. J'espère que vous allez pouvoir le voir, qui est plutôt sympa lui également. Donc il est vraiment, c'est un vrai corail, hein, ni trop orange ni trop rose, voilà, mais avec des petites paillettes donc dorées, donc ça donne un petit côté un petit peu peps donc au corail, qui est plutôt sympa également. Donc ça c'est un Bourjois. Et enfin dans le dernier donc vernis qui tape un petit peu dans les corails, j'ai voulu mettre quand même le Flip Flop Fantasy donc de China Glaze. Parce que pour moi c'est pas un orangé, c'est voilà, c'est pas un rose, et par contre là c'est vraiment une couleur très très néon.
Moi je sais au boulot j'ai des copines qui ont bien aimé, des collègues qui ont bien aimé donc ce vernis là, mais c'est vrai qu'il est vraiment très très flash, donc si vous n'aimez pas trop les couleurs flashy ça va être un petit peu compliqué avec celui-ci, mais sinon il est sublime. Je vous invite à aller voir donc des images sur Google, vous allez voir il est plutôt sympa. Nous allons donc ensuite partir donc sur les yeux, et donc sur les yeux j'ai 4 produits à vous montrer. Alors j'ai évité tout ce qui était palette parce qu'effectivement dans les palettes de plusieurs couleurs évidemment il y a du corail, donc je vous ai laissé les palettes de côté parce que ça ne sert à rien. Je vous ai pris carrément des monophares, hein, ce que j'appelle moi des monophares. Donc on va commencer par donc évidemment Kiko bien sûr. Donc ça ce sont les water eyeshadow, donc ce sont des fards à paupières que l'on peut donc utiliser sec ou mouillé. Donc vous vaporisez votre pinceau, vous passez donc le pinceau sur la poudre et vous mettez sur les yeux, et donc ça donne une couleur un petit peu plus intense, et donc c'est vraiment très sympa. Et donc là c'est le long lasting, donc, et c'est le 218 les filles, et il est vraiment sublime. Donc c'est vraiment un corail rose doré, il a des sous-tons, il est splendide, il est vraiment superbe, il a même des reflets dorés, enfin il est super beau. Je vais essayer de vous le swatcher sur la main, alors ça va pas être évident je pense, voilà. Et il est vraiment sublime sur les yeux, c'est d'enfer. Ça avec un petit coin interne champagne et un trait de liner, et ça fait vraiment son effet. Donc là le water eyeshadow de Kiko le 218 est vraiment d'enfer, il est vraiment trop beau. Nous allons donc aller, on reste chez Kiko, pardon les filles. Et donc là je vais vous sortir un petit long lasting tout simplement. Donc là c'est le 21, donc c'est ceux qui sont comme ça et qui se rétractent, voilà. Et donc là c'est simplement, alors je vais vous le swatcher carrément. Là c'est plus un coraillé pêche doré qui se rapproche vraiment beaucoup du water eyeshadow donc de tout à l'heure. Donc c'est celui-ci. Et ouais, c'est plus un pêche coraillé qu'autre chose. Mais il a des reflets dorés qui est vraiment très joli. Et donc là j'aime beaucoup les long lasting. Moi je les utilise beaucoup donc en tant que base. Et après je mets un fard à paupières par-dessus. Et ça donne donc des reflets. Et vraiment les filles sont vraiment d'enfer. Ils tiennent vraiment très bien. Donc ceux-là je vous les recommande parce qu'en plus ils sont assez doux donc au niveau de la paupière. Donc les long lasting donc très bien. Donc là c'est le je vous disais donc le 21. Donc il y a des sous-tons dorés pêche corail qui est vraiment très sympa. Ensuite, nous allons partir chez Yves Rocher. Alors c'est vrai, je vous en parle jamais d'Yves Rocher parce que je n'achète plus en fait, je n'y vais plus. Très jeune, j'y allais, c'était mon magasin fétiche, j'adorais Yves Rocher. Et en fait, je me suis aperçue que des fois, c'est pas terrible, c'est pas assez pigmenté. Voilà, j'aimais beaucoup leur crayon noir par contre, voilà. Mais donc, je n'aurai qu'un seul produit Yves Rocher à vous montrer. Et donc, c'est le Pêche Nude. Alors, ils appellent ça le Pêche Nude, donc c'est le 21. Ce sont les fards à paupières qui sont donc tout seuls comme ceci, voilà. Et donc pour moi c'est un corail pêche également qui donc tire un petit peu vers les pêches, qui est donc, je sais plus s'il est mat ou irisé, ouais c'est un semi-mat on va dire ça. Et voilà, lui il tire un petit peu plus vers l'orangé, mais c'est vraiment une couleur très sympa également pour l'été, le printemps. Je trouve que ce sont vraiment des couleurs super jolies. Vous pouvez aussi également le mettre au centre de la paupière avec une couleur top au coin externe et interne, et juste ça sur le centre de la paupière. Et les filles, ça fait très joli, ça vous illumine le regard, ça fait un truc vraiment très sympa. Donc ça c'est le 21 donc de Yves Rocher. Et enfin le dernier, et là je ne pouvais pas faire une vidéo sans ces fards à paupières là. Ce sont les colors infaillibles de L'Oréal. Je vous prépare une vidéo les filles sur tous mes colors infaillibles, vous allez voir. Il y en a, ils sont magnifiques. Donc celui-là, ça c'est le 034, le Pepsi Coral. Alors je tiens à vous dire les filles, si vous ne les retrouvez pas en magasin, et vous pouvez les retrouver ou en parfumerie ou sur eBay, tout simplement. Sur eBay, vous êtes sûr de les avoir. Donc ce sont des fards, je pense que vous les connaissez tous, hein, avec donc une petite opercule. Et celui-ci, voilà, alors, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est un corail donc doré et il est vraiment splendide. L'application se fait tout seul, ils sont vraiment très sympas, assez irisés, très scintillants, très illuminés, enfin, ce sont des vraies lumières, ces colores infaillibles. Donc voilà, je vais vous le swatcher ici. Voilà, et c'est dommage parce que là ça ne rend pas justice, mais il est vraiment splendide, il est vraiment très beau. Et là pareil, il se suffit à lui-même. Donc voilà, c'est un color infaillible. Nous allons donc maintenant faire les blushs. Et là donc au niveau des blushs, j'en ai que 3 à vous montrer les filles. Parce que j'ai d'autres blushs corail, mais donc vous ne pouvez plus les retrouver en magasin. Ce sont surtout des Kiko qui étaient donc en édition limitée de l'année dernière.
Donc ça ne sert à rien que je vous les montre si vous ne voulez pas vous les racheter. Mais par contre, j'en ai 3 que vous pouvez toujours retrouver en magasin. Et donc nous allons commencer donc bien évidemment par Kiko, évidemment. Et donc là, c'est la collection Life in Rio, les filles. Et je vous dis de suite, elle est en solde à 30%. Alors c'est pas grand chose 30%. Mais pour une dernière, une dernière édition, c'est quand même plutôt sympa. Donc là, je vais vous présenter tout simplement le Ipana Peach, donc le 01, qui est donc mon chouchou de cet été. Je vous le dis carrément, les filles, j'ai mis pratiquement que ça, et je mets d'ailleurs pratiquement que ça. D'ailleurs, celui que j'ai sur les joues, c'est celui-ci, encore une fois. Et donc là, c'est, comme vous constatez, il y a 2 couleurs, donc moi je mélange tout, hein, je ne cherche pas trop à comprendre. Et c'est vraiment un coraillé, abricoté, irisé, doré. Voilà, je crois que je ne peux pas trouver plus les mots. Et il a vraiment une couleur d'enfer. Il est super beau. Je l'aime énormément. Allez le swatcher, les filles. Je vous conseille d'aller le swatcher en magasin. Parce que ce serait dommage de passer à côté d'un blush pareil. En plus, ils font 8 grammes, ce qui est énorme. Enfin, vous en avez pour toute une vie avec un blush pareil. Donc vraiment, les filles, allez le swatcher parce qu'il est sublime. Il est vraiment super beau. Et ouais, ce serait donc un pêche coraillé doré qui est vraiment splendide. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on va aller donc chez Sephora. Et chez Sephora, bien évidemment, c'est le Coralista de Benefit, qui est donc lui un blush un petit peu plus donc discret. Et donc qui est donc dans les tons tout simplement de corail. Pareil avec des reflets dorés. Mais qui est vraiment très discret. On le voit pas beaucoup. Si vous aimez vraiment avoir des joues bien voyantes, là, ça va pas être le cas. Mais il fait quand même son affaire. Et il est vraiment super beau. Vous voyez, il est quand même assez discret comparé à l'autre. Mais là, c'est pareil, c'est un pêche coraillé très très joli, très sympa. Et je découvre Benefit et je trouve que voilà, ce sont des super produits. Le packaging est super mignon. Donc bref, que du bon pour cette marque pour l'instant. Et ensuite, le dernier, les filles, c'est un Chanel que je vais vous montrer. Je vous en ai déjà parlé et je l'aime énormément, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau de la texture, au niveau de l'odeur. Il sent divinement bon. Donc c'est le Chanel, les joues contrastent. C'est le 82, le Reflex. Et c'est, si j'arrive à l'ouvrir bien évidemment, voilà. Et c'est un abricoté, donc corail doré, qui est vraiment splendide. Il est trop beau. Je ne regrette pas mes sous. Je crois qu'il valait une 40aine d'euros ou une 30aine d'euros, je ne sais plus. Je sais plus. Et comme toujours, moi je prends toujours avec les 20%, Sephora, j'achète rien sans les 20% de toute manière. Et je ne regrette pas mes sous, mais vraiment pas, parce que c'est une merveille. Il est velouté, enfin il est trop beau. Je suis complètement amoureuse de ce blush. Là, pareil les filles, allez le swatcher en magasin parce qu'il est vraiment divin. Il est vraiment subtil, il est vraiment... enfin, on voit qu'on paye le blush comparé aux autres quand même. Les autres sont très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le coup du Chanel, là, moi j'en suis complètement tombée amoureuse. Donc je vous conseille d'aller le swatcher à Sephora parce qu'il vaut vraiment le détour. Et enfin les filles, on va terminer par la bouche. Je ne pouvais donc ne pas faire cette vidéo sans rouge à lèvres bien évidemment. Et encore moins sur le corail. Donc là j'en ai 2, j'en ai 5 à vous montrer. Donc 5, on va commencer de suite tout simplement par un rouge édition donc de Bourjois. Alors celui-ci je vous accorderai que c'est plus un rose corail qu'un corail tout court. Il est vraiment super beau. Donc là c'est le 11, c'est le fraise remix qui est méga beau. Là pareil les rouges éditions ils sont assez crémeux, ils glissent tout seuls. Le seul petit bémol, ils ne tiennent pas toute la journée. Sauf si vous mettez bien évidemment la base de Lip Insurance de Too Faced. Là il n'y aura pas de souci. De toute façon, je vous mettrai des photos avec. Ouais, bon là, il fait vraiment très rose, mais normalement, c'est un rose corail. Voilà, qui taperait quand même plus sur les roses. Mais quand même, j'ai voulu le mettre parce qu'il est vraiment sublime. Donc celui-ci. Donc ça, c'est le rose fraise remix donc des rouges éditions. Ensuite, on va aller donc chez L'Oréal. Et L'Oréal avait sorti dans les couleurs riches le magnétique coral, le 373. Donc c'est ceux qui sont comme ça, bien évidemment. Et lui, vraiment, c'est un vrai corail. Il est super beau. Alors, il a sa tête, ça fait un petit moment que je l'ai. Mais il est vraiment très très sympa. Et lui, par contre, c'est un corail orangé qui est vraiment sublime. Lui, c'est pareil. Si vous n'aimez pas les rouges à lèvres flashy, les filles, c'est pas la peine.
Mais si vous aimez comme moi les rouges à lèvres, donc qui se voient, enfin, alors là vous allez être conquise parce qu'il est vraiment très très joli. Donc là les coloris très bien, ils tiennent très bien, ils sont très opaques, ils ne dessèchent pas. Enfin ce sont de très très bons donc rouges à lèvres. Moi il n'y a que l'odeur qui aurait tendance à me gêner un petit peu, mais bon, voilà. Ensuite, nous allons donc aller chez Maybelline et bien évidemment, qui dit corail dit les vivides donc de Maybelline. Et là, c'est le Shocking Coral, donc des couleurs sensationnelles, le 910 bien évidemment, qui est donc un rouge à lèvres d'enfer. Je suis complètement amoureuse des vivides. Moi, je les ai pas tous, mais je les ai aux trois quarts. Ce sont des couleurs très vives qui tiennent, ça ne dessèche pas, ça ne part pas dans les ridules, enfin bref, ils ont tout pour eux. Donc voilà celui-ci, et vous allez voir les filles, il est méga beau. Donc là c'est un corail rose un petit peu, hein, toujours pareil, mais qui est vraiment splendide, il est vraiment trop trop beau. Là sur une brune, sur une blonde, enfin bref, ça ressort automatiquement, c'est obligé. Donc voilà, donc là c'est le Shocking Coral que celui-ci vous pouvez retrouver en magasin, oui, parce que moi je l'ai encore vu à Carrefour, il y est, donc vous pouvez l'avoir à Carrefour. Et Leclerc aussi, je suppose bien. Ensuite, encore, donc là, nous allons partir maintenant, pardon, les fichiers bourgeois. Et chez Bourgeois, j'ai voulu vous mettre un Color Bust. Donc, je ne suis pas trop crayon, mais j'avoue que ceux-là sont plutôt sympas. Donc là, ce sont les Color Bust de Bourgeois. Alors, ils disent couleur waterproof. Alors, peut-être pas non plus exagéré quand même, parce que sans base, ça ne tient pas. Ils tiennent bien quand même pour des rouges à lèvres mi-gloss, mi-rouge à lèvres, mais pas waterproof et pas 10 heures non plus. Non, ça je suis pas d'accord. L'hydratation par contre il y est, le confort y est également. Et donc là parce que je papote mais je regarde pas le numéro. Eh ben je ne sais pas lequel est-ce, voilà. Si je trouve la référence, je vous le mettrai les filles. Si c'est le 4, le Peach on the Beach, qui est donc un pêche coraillé plus pêche quand même, mais tout aussi sympa quand même pour cet été. Voilà, c'est vraiment très crémeux quand même, hein, donc voilà. Là par contre pour cela, il faut vraiment avoir les lèvres impeccables. Il faut vraiment les exfolier avant, parce que sinon ça fait ressortir donc les petites peaux qui auraient tendance à être donc sur les lèvres. Mais sinon elle est plutôt sympa, ça fait vraiment, vraiment très été, donc dans les Color Boost 2 pour jouer, je vais y arriver. Et enfin le dernier les filles, c'est un Milani. Je ne connaissais pas cette marque et j'aime énormément. Je n'ai que deux rouges à lèvres, évidemment deux chez eux. Mais je pense que ça va très très vite s'arranger au niveau de ça parce qu'ils sont vraiment d'enfer. Ils sentent la pastèque, alors c'est ça qui est un petit peu bizarre, mais je trouve que ça sent la pastèque. Voilà, mais sinon ils tiennent, ils sont très opaques, ils sont très... Enfin ils ont tout pour eux, moi je les aime énormément. Et donc là c'est le Flamingo Pose, le 12, que donc vous pouvez retrouver donc sur eBay, Amazon, et puis voilà. Donc c'est cette couleur là les filles, il est trop trop beau, je l'aime d'amour celui-ci. Voilà, c'est vraiment, voilà, enfin, vous mettez un seul passage, ça passe, pardon. Voilà, ce serait plus, voilà, un rose coraillé, mais vraiment sublime. Donc les filles, si vous aimez ce genre de rouge à lèvres là, avec les Milani, vous allez être servis. Voilà les filles, cette petite vidéo donc sur mes make-up corail est terminée. Alors j'espère que ça vous a plu. Je trouvais vraiment très intéressant de faire une vidéo comme ça sur donc cette couleur que j'affectionne tout particulièrement. Je tenais simplement à dire, je n'ai pas fait exprès de mettre un petit top corail, c'est vraiment une coïncidence. Je n'ai pas poussé le vis jusque là quand même, non, je ne suis pas aussi folle que ça. Et voilà. Donc voilà les filles, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si je suis passée à côté de certains make-up corail que je n'aurais pas vu parce que je serais vraiment très intéressée de savoir quel make-up donc j'ai pu rater.
Donc voilà les filles, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.